Donc bonjour tout le monde. Donc, je salue d'abord l'inspecteur Jean-Jacques Diadjou, donc de l'IF de Diofior. Je salue aussi le proviseur de Diofior, les principaux de CM numéro 1, CM numéro 2 de Diofior, les directeurs d'école primaire, le directeur de l'école franco-arabe, école privée, et le directeur aussi de l'école Excellence, donc de l'établissement Excellence, qui est aussi un établissement privé. Donc, pour récapituler, je sais qu'il y a environ, si je parle sous le contrôle de l'IF, il y a 13 établissements à Diofior, dont le centre de formation professionnelle. Donc, aujourd'hui, je suis en train de vous donner, dans le cadre donc, de la reprise de la rentrée scolaire, suite donc au Covid, que nous souhaitons que cette maladie disparaisse complètement du Sénégal. Donc à cette occasion, donc, la commune de Diofior a fait un engagement spécial pour vous donner donc, des produits de désinfection, mais aussi des produits d'entretien et d'hygiène, donc qui entrent dans le cadre de la lutte contre cette maladie, donc contre le Covid-19. Donc je suis très content aujourd'hui vraiment donc, de faire cette livraison. Donc je suis très content vraiment de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Bon, globalement, nous avons fait pour une enveloppe totale de 3 millions. Donc nous avons fait un virement de crédit spécial de 3 millions. Et je vais tout à l'heure donc vous donner la liste des produits que nous avons pu donc vraiment acquérir dans ce cadre de la lutte. Et il y a d'abord les masques. On a commandé 3000 masques, mais le fournisseur, comme il a reçu la commande un peu tard, il n'a pas pu, avec les tailleurs, les couturiers, donc livrer à temps, mais dans la semaine qui suit, Inch'Allah, vous allez recevoir les 3000 masques. En attendant, il y a des masques donc, provisoires, une livraison provisoire de masques qu'on va vous donner, donc qui concerne 1187 masques. Ces 1187 masques, effectivement, c'est 300 masques qui ont été donnés par le fournisseur pour le dépannage, mais aussi on a reçu un don d'un mécène, donc au nom de Cham Manfay, donc qui nous a donné donc 900 masques aujourd'hui ici. Ça fait donc au total 1187 masques qu'on va vous donner, monsieur l'inspecteur. Bon, ce n'est pas suffisant, mais je pense que ça permettra au moins de faire la rentrée donc, pour demain, en attendant que les 3000 masques arrivent rapidement. Je sais par ailleurs que les femmes aussi de Diofior, donc dans le cadre d'Une femme, un masque, vont aussi donner vraiment assez de masques. Je pense qu'ils ont communiqué le chiffre, madame le maire. Donc elles aussi, elles vont amener 3000 masques. Donc je pense que le chiffre que vous avez demandé, les 4032 masques que vous avez demandé, seront largement satisfaits. Mais pour le moment, on peut se contenter de ces 1187 uniquement pour vraiment permettre la rentrée de demain. Bon, pour les produits d'entretien, donc nous avons d'abord eau de javel Madar. Donc on va vous livrer donc 20 cartons d'eau de javel Madar, chaque carton faisant 12 eau de javel. Pour les savons, on a 38 caisses de savon, chaque caisse faisant 18 savons. Ça fera 684 savons. Pour Madar, donc le savon liquide, nous avons aussi 32 cartons de 12 pièces par carton. Ça fait 384 Madar pièces. Pour les lave-mains, on a pour le moment 13 lave-mains. Donc pour les 13 établissements. Peut-être ça ne va pas suffire, mais je pense que pour un démarrage, on pourrait se contenter de ça. Et on verra donc sur le terrain ce qu'on pourrait ajouter, parce que la commune est toujours vraiment auprès des écoles, auprès de l'éducation. Et comme vous l'avez dit, monsieur l'inspecteur, il faut que les conditions optimales soient réunies
pour que vraiment on puisse faire une rentrée correcte. Donc pour le moment, on a 13 lave-mains. Pour le gel, donc les produits hydroalcool, donc on a 13 cartons. Chaque carton faisant 12, ça fait 156, donc gel. Maintenant, les masques, vraiment, c'est 1187, donc il manque, les 3000 ne sont pas encore livrés. Maintenant, pour les produits de désinfection, on l'a aussi commandé, mais on avait commandé d'abord des produits de saupoudrage, mais par la suite, le service d'hygiène nous a fait savoir que le saupoudrage est maintenant interdit, parce que ça donne des trucs respiratoires, etc. Donc c'est remplacé par des produits de désinfection. Donc le fournisseur va livrer aussi ces produits en même temps que les masques. Ça permettra de reprendre la désinfection générale de toutes les classes, mais aussi de toutes les places publiques de Diofior. Parce que vous savez, le virus, il s'accroche au mur, il s'accroche même au sol, dans tous les objets. Donc toutes les places publiques de Diofior devront être désinfectées. Donc ça, c'est ça qui fait que la somme totale qu'on a commandée, ça fait donc les 3 millions. Donc qu'on a fait un virement spécial. Donc, monsieur l'inspecteur Jean-Jacques Djedjou, je vous remercie une fois de plus. Et comme on le sait, ce n'est jamais suffisant, mais on est à vos côtés pour vous accompagner. Bon, l'État aussi certainement va amener, va faire son apport, mais en tant que collectivité locale, on ne va pas attendre l'État. C'est nous qui sommes au premier plan, donc on doit réagir rapidement. C'est ça qu'on a fait. Donc je remercie tout le monde. Je remercie aussi le président des parents d'élèves qui est là. Donc ça, c'est une modeste contribution de la mairie. Vraiment, je remercie tout le monde. Merci à tout le monde. Wassalam. Monsieur le maire, madame le maire, madame le proviseur, messieurs les principaux des deux collèges de Diofior, messieurs les principaux et madame la principale des établissements privés d'enseignement, messieurs et mesdames les directeurs et directrices des écoles élémentaires publiques. Donc c'est avec un plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour procéder à la remise ou à la réception, je dirais, des produits qui ont été mis à notre disposition par la mairie de Diofior. Je tiens à rappeler, comme je l'ai dit ce matin à la mairie de Djilas, que je ne remercie pas les maires. Je ne les remercie pas parce qu'ils sont dans leur domaine. L'éducation étant une compétence transférée, il leur revient d'accompagner l'État dans cette opération de reprise des cours. Donc, monsieur le maire, je ne vais pas vous remercier. Et voilà, je ne vous remercie pas pour cela parce que nous sommes l'État. Quand le ministre de l'Éducation nationale dit que l'État va tout mettre en œuvre pour accompagner les écoles, l'État, ce n'est pas le ministère seulement, ce n'est pas l'inspection seulement, ce n'est pas la mairie seulement, mais c'est tous les acteurs, y compris même les CGE. Parce que les CGE sont régis par un décret présidentiel. Donc, c'est des démembrements de l'État. Donc, nous sommes dans une opération Djapal-Madjap. Il faut qu'il y ait une synergie des actions pour que nous puissions relever le défi de cette reprise. Nous sommes, comme je le disais, dans une reprise particulière parce qu'elle se déroule dans un contexte particulier, dans un contexte exceptionnel. Donc, il faut qu'il y ait aussi des conditions, des mesures exceptionnelles pour que nous puissions réussir cette reprise-là. Alors donc, les intrants que vous mettez à notre disposition aujourd'hui, ce sont des intrants essentiels. Parce que la première phase dans la lutte ou la prévention de cette maladie, c'est l'hygiène. Dès qu'on a les produits d'hygiène, c'est en partie cette maladie-là que l'on combat. Si on a les masques qu'il faut, c'est cette maladie-là que l'on combat également. C'est pourquoi il est essentiel, comme je le dis, que nous ayons ces éléments essentiels pour pouvoir démarrer. Les produits d'hygiène et les masques qui protègent directement nos apprenants et nos enseignants. Parce que dans cette affaire, il ne s'agit pas tout simplement de protéger l'élève, mais il faut aussi protéger le personnel qui gravite autour de l'élève. Et ce que vous avez fait là, c'est un geste très important. Vous l'avez dit, peut-être que l'État vous a un peu devancé parce qu'un peu avant vous, moi j'ai donné quelque chose tout à l'heure. j'ai donné quelque chose
Maintenant, nous sommes dans une posture de complémentarité. Nous allons nous compléter. Et, je le disais l'autre jour à Diofior TV, que ça, c'est une action progressive. On ne peut pas tout mettre en place dès le premier jour. On va y aller pas à pas. Je donnais l'exemple du savon liquide ou de l'eau de Javel. Quand on dit qu'on va donner un carton d'eau de Javel à une école, mais un carton d'eau de Javel, ça ne se consomme pas en un jour. Donc on peut donner le premier jour une bouteille, le deuxième jour une autre bouteille. Ça va s'installer progressivement. Et ça, les gens le comprennent. Alors, je vais inviter maintenant les chefs d'établissement qui sont derrière moi à veiller au bon usage de ces produits-là, parce que nous prions véritablement que dans quelques temps, sous peu en tout cas, que nous n'ayons même pas besoin de cela. C'est-à-dire que la maladie s'éloigne de nous. Mais il faut que nous ayons une gestion très rationnelle de ces produits-là. Parce qu'il n'y a pas que l'éducation qui a besoin d'être accompagnée. Il y a d'autres secteurs qui en ont besoin. Et tout à l'heure, on a vu une valse de charrette venue enlever les produits alimentaires. C'est dire que tout le monde aujourd'hui a besoin d'être assisté. Donc nous, au niveau de l'éducation, nous avons tout intérêt à gérer de manière parcimonieuse ces produits-là. L'autre, je n'ai pas fini, excusez-moi. L'autre aspect, c'est que nous sommes peut-être des instructeurs, mais nous sommes des éducateurs également. Ce qui veut dire que nous devons être les premiers à donner le bon exemple. Alors je ne peux pas concevoir qu'un enseignant, par exemple, enseigne en classe le port du masque et que lui-même dans la rue, il n'en porte pas. Ah, vraiment? C'est pas normal. C'est bien. Excusez-moi, on ne va pas reproduire l'exemple d'un certain ministre. Voilà. Donc, nous, en tant qu'éducateurs, nous avons l'obligation de porter en permanence, sauf vraiment si il y a un problème d'allergie ou de sinusite qui nous empêche d'en porter. Voilà. Hein? Donc, nous avons vraiment l'obligation de donner un exemple. Et il faut veiller strictement à ce que les mesures barrières soient respectées dans les établissements. J'avais demandé dans la fiche technique que la communauté soit associée. Quelque part, il est souvent difficile de mobiliser les membres de la communauté. Mais les enfants qui nous viennent à l'école sont des enfants de la communauté. Donc, il est essentiel que la communauté se mobilise autour des comités de veille pour barrer la route à cette maladie-là. Président, donc soyez notre interlocuteur auprès de vos pairs pour qu'ils puissent véritablement s'impliquer profondément, qu'ils soient très engagés dans les comités de veille. Parce que les enseignants, ils gèrent les enfants à l'école, mais de la route à la maison, qui va les gérer? Donc, il faut véritablement que nous conjuguions nos efforts. Alors, il y a quelques jours, un chef d'établissement m'a appelé pour me dire que M. le maire lui a demandé de s'adresser à l'IF pour la mise à disposition de volontaires dans le cadre de la gestion. Je lui ai dit que nous n'avons pas de volontaires. Il n'y a plus de volontaires dans l'éducation. Il n'y a que des contractuels et peut-être des fonctionnaires. Donc s'il y a des volontaires qu'on peut avoir, c'est la mairie qui pourrait mettre à disposition ces volontaires-là pour nous accompagner. Les volontaires, c'est des membres de la communauté, c'est des membres des associations, etc. etc. Donc c'est un appel que je lance pour que véritablement la mairie puisse nous aider. Voilà, très bien. Parce que même à l'inspection, depuis quelques jours, on ne reçoit plus de volontaires pour la gestion des entrées et des sorties. Donc il est essentiel que nous ayons des volontaires qui nous accompagnent dans cela. Alors, à l'endroit des parents, je voudrais rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une opération Djapal Madjap. Donc, le parent ne doit pas se croiser les bras. L'école va tout faire, l'inspection va tout faire, la mairie va tout faire. Non, non. Il faut qu'il y ait une part active des parents dans la gestion de cette reprise-là. C'est pourquoi il faudrait que nous fassions des efforts pour souvent même, de temps en temps, aller voir à l'école si on constate qu'il y a des manquements, que l'on puisse demander au chef d'établissement peut-être de redresser. On lui fait des suggestions. L'autre aspect, je voudrais rappeler les points fondamentaux sur lesquels la fiche technique insiste. Le respect des mesures barrières,
à l'endroit de la communauté, il y a l'interdiction formelle de la vente des aliments à l'école. Alors donc, les sérères aimant beaucoup manger, assurez-vous que vos enfants auront le ventre plein avant d'aller à l'école. Parce que les récréations vont se faire dans la cour de l'école. Quelle autorisation pour gagner l'école? Wow, il faut me l'air. Aucun enfant n'aura l'autorisation de sortir de l'école pour aller manger à la maison. Koudem do ñëwaat à l'endroit des chefs d'établissement. Ku génn bu mu ñëwaat. Waaw. Parce qu'on ne sait pas à qui il aura affaire, avec qui il entrera en contact dans la rue. Voilà. Donc ça, c'est des considérations que nous faisons. Et véritablement, je tiens à le rappeler, je crois que par WhatsApp, j'avais déjà félicité les braves Amazones qui nous accompagnent. Je le réitère ici, félicitations aux braves Amazones qui vont contribuer véritablement à la dotation de tous nos établissements et de la communauté en général en masques et en produits, entre autres. Donc merci encore une fois à tout le monde, merci à la mairie, je vous remercie. Je remercie le geste que le maire a fait. La mairie, nous remercions leur geste parce que ça nous permet de démarrer demain dans de très bonnes conditions. Le geste de la mairie vient à son heure parce que les inquiétudes qu'on avait en tant que parents d'élèves, c'est de ne pas avoir tout, n'est-ce pas, les mesures d'hygiène dans les écoles, alors que maintenant tout est acquis. Donc, ce qui reste, je lance un appel à tous les parents d'élèves de comprendre le dernier mot de l'inspecteur qui dit que la vente des aliments est totalement interdite. Donc, j'ajoute là-bas que l'heure de la rentrée des classes est à partir de 9 h. Donc, tout parent d'élève doit pouvoir donner à manger à son enfant de 7 h à 9 h pour qu'il mange bien. Alors, qu'on interdit aussi de donner des enfants de l'argent parce que comme on ne sort plus de la cour, ce n'est plus la peine maintenant de donner à l'enfant de l'argent pour essayer d'acheter quoi que ce soit. Vraiment, nous avions déjà fait une réunion la semaine passée. Bon, tous les parents d'élèves sont conscients de l'effort qu'ils doivent pouvoir faire. Ils vont assister, n'est-ce pas, la prise en charge des enfants de la maison jusqu'à l'école et au retour. On va faire de la rotation dans les grandes artères pour essayer de contrôler, n'est-ce pas, le tout. Et quand on va atteindre la série, on dit que c'est quoi. Il y a un mairie fina. Pas mairie que Sénégal comme bien il y a un problème. Bien que l'État fasse tous les moyens. Mairie fait à Tchota, quand on a démarrer, il y a au moins 7 dans toutes les écoles de Diofior, écoles publiques, privées, secondaires, moins secondaires. Donc, mairie, Garadjef. On a des parents d'élèves qui sont de frère, il me répond qu'il y a un pingue, ñama nga bo angiñ jekke problème et comme on va faire 8 h quand on est là dans 9 h imbeta classe ke mbeta 9 h bo 15 h anda alito wade ndax ele ñama nga bo angiñ tem artanga école jekke problème alla aussi imbra bo goro wa ko sak n'est-ce pas na manete ou bidon avec une sac et ten fo yama elo ma ka san jege problème ki jigna problème de accord ci juna ke xadna tende arfa école be xana garder la fa bedde nak te makane men elo ko wonde wa ino impérama de temps en temps bo bagn bo di njaxasor bo tiel ba jeg ya sama ko mu lay jirle ki na le ya sama ko mu lay inten to wando ko mu lay inten so yam ko so de je vous remercie.